Bonjour, mon billet. Au professeur Franklin Nyamsi et à ceux qui pensent comme lui, unissons nos efforts pour affronter donc les défis et garantir la victoire en 2025 face à un RHDP déterminé. Monsieur le professeur Franklin Nyamsi et ceux qui pensent comme lui, il est regrettable que vous perceviez donc le PDCI-RDA comme un parti sans idéologie, peureux et dirigé donc par un président lâche. Votre analyse semble ignorer l'essence même du PDCI-RDA, un parti qui, depuis sa fondation, a toujours été au service du peuple ivoirien, en quête de paix, de justice, de progrès par le travail. Contrairement à ce que vous avancez, le courage ne se manifeste pas seulement par les discours belliqueux ou les actions violentes. Le PDCI a choisi donc la voie du pragmatisme et du dialogue aligné avec l'aspiration du peuple ivoirien. Un peuple épris donc de paix. Depuis donc 1946, notre parti s'est assigné, j'allais dire, pour mission donc la libération et l'affirmation de l'homme ivoirien, tout en promouvant une politique de bien-être. Nous défendons donc un patrimoine historique riche de victoires, de valeurs et des principes qui nous ont permis de maintenir un lien indéfectible avec le peuple ivoirien, même après turbulence du coup d'État de 1999. Notre idéologie, comme vous qualifiez à tort d'inexistante, repose sur le libéralisme économique, la démocratie, avec un engagement profond envers la laïcité, les droits de l'homme, la souveraineté nationale et la bonne gouvernance. Le PDCI refuse donc de s'enfermer dans des querelles idéologiques stériles. Nous préférons bâtir une société solidaire, moins inégalitaire et plus respectueuse donc des droits de chacun. Nous croyons fermement que ce sont donc les valeurs qui feront de nous le choix des Ivoiriens en 2025. Il est temps de reconnaître que le courage véritable réside donc dans la capacité à rechercher des compromis pacifiques et à mener des actions durables pour le bien de tous, plutôt que de s'enliser dans des discours de division et de violence. Principalement, monsieur le professeur Franklin Nyamsi, il est également essentiel de se rappeler que si le parti au pouvoir actuellement, le RHDP, détient aujourd'hui tous les leviers donc, de l'État, il les exerce à sa guise, c'est en grande partie grâce à l'action de M. Soro Guillaume. Ce dernier a choisi donc de mener une rébellion, une guerre qui a détruit les fondements même de notre nation pour imposer M. Ouattara au pouvoir au prix de la destruction de tant de vies humaines et d'innombrables victimes collatérales. Aujourd'hui, nous devenons composer avec cette réalité avec le RHDP fort, omnipotent et omniprésent. Face à un régime aussi puissant, la victoire ne peut être obtenue que par deux voies, soit par le pouvoir, soit par un pouvoir plus fort, ce que nous n'avons assurément pas, soit par une intelligence humaine empreinte de discernement et de pragmatisme, ce que le PDCI-RDA possède en abondance. Le PDCI-RDA a choisi donc la voie de l'intelligence, du pragmatisme et du dialogue pour affronter donc ces défis, plus que donc de sombrer donc dans la violence. L'amende honorable que Soro Guillaume a faite au président Henri Konan Bédié à la fin donc, de sa vie ne peut en aucun cas effacer les souffrances infligées à nos populations qui sont restées stoïques. Le PDCI ne sera plus l'escalier pour accéder au pouvoir, comme l'a si bien fait M. Ouattara. Nous sommes déterminés donc à défendre notre héritage et construire notre nation dans la paix, sans sacrifier donc les principes qui nous sont chers.
Merci beaucoup, professeur Franklin Yamsi. Nous apprécions exactement vos prises de position, mais parfois, ces prises de position vont un peu au-delà de la réalité. Continuons ce travail d'information et d'éducation, et pourvu que chacun apaise le débat, afin que nous puissions trouver les voies et moyens pour avoir une opposition solide face à un RHTP qui reste aussi solide. Merci beaucoup, c'était mon billet, Jacques Roger. Le gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple.